Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, retour sur Web Island. Web Island, je sais plus, tiens, faudra me le dire. Web Island ou Web Island, tiens. Voilà, le tote bag. Voilà, c'est un event sur tout ce qui est, on va dire, web marketing en général. SEO, UX. Je vais vous faire une petite démonstration après de qu'est-ce qu'on a eu, hein, avec le cycle acquisition et le cycle transformation. Voilà. Sponsorisé par, entre autres, soumettre.fr, comme vous pouvez le voir, voilà. Voilà. Donc voilà un peu donc le tote bag. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ce tote bag? Eh bien, on avait le petit gobelet avec O2 Switch, avec qui je travaille, et qui sont un hébergeur clermontois assez intéressant. Voilà. Allez, jetez un petit coup d'œil. On va faire un petit tour encore, une petite fois encore, le stylo O2 Switch. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Niwanet, là je découvre, voilà, Niwanet, Web Island, hein, vous me direz, hein, et O2 Switch, et enfin Monitorank avec qui j'ai eu aussi un petit truc sympa. Alors là je suis sur le stand, c'est pas pareil, j'ai le droit à l'avoir, je range mon petit gobelet, voilà. Monitorank, j'ai eu ça, ouais, j'ai eu ça, sympa, chez Monitorank, voilà. Ça vient. Alors, Monitorank, ça sert à quoi exactement? Je vais expliquer dans quelques secondes. Voilà, tiens, hop, comme ça, je mets mon portable dessus. Voilà, c'est génial, ça fait aussi tablette. Voilà, bon, ça, je l'ai eu sur le stand. Hein, c'est complètement différent. Je l'ai eu sur le stand. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu. Ah ouais, sympa. Petit bloc-notes. Toujours pareil, O2 Switch. Voilà, petit bloc-notes. Beaucoup de stylos, bien sûr. Donc, il fallait bien un bloc-notes avec le stylo. Ça va de soi. Wiz, alors Wiz, c'est une école. Une Web International School, exactement, qui nous a offert ça. Ça, c'est pour cacher le truc pour la cam, au cas où. Voilà. Des autocollants, d'Arboost, voilà. Donc, Niwanet, qui est de l'infogérance. Donc, Monitorank, qui sert en fait tout simplement à suivre les positions d'un site web, voilà, tout simplement. Voilà. Assez sympathique comme équipe. Voilà, vous permet. Alors vous avez pas mal une petite démo si vous voulez, gratuit. Si je me trompe pas, c'est 10 mots-clés à vie, plus 1000 pendant les 30 premiers jours. Voilà. Allez-y, testez. Monitorank. Launcher. Je sais pas ce que c'est ça par contre. Solution web analyse et marketing en ligne. Bon, voilà, Launcher qui nous offrait 10%. Qu'est-ce que j'ai? Un incubateur je pense de Nantes, puisque l'event se passe à Nantes, donc c'était aujourd'hui, donc 26 avril 2019 exactement. Voilà. Et on avait enfin OnCrawl, voilà, qui est de l'analyse de log. On en voit de plus en plus à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties sur ce sujet de OneCrawl, qui est l'analyse de log, permettant de voir un peu comment Google, entre autres, Googlebot en fait observe tout simplement Googlebot par rapport à votre site internet, ce qui colle comme page, ce qu'il va voir, ce qui au contraire ne va pas voir, est-ce qu'il consomme bien des choses sur votre site en termes de temps passé, voilà. C'est OneCrawl, voilà un peu. Donc ça c'était le tour des sponsors, je vais finir aussi avec soumettre.fr, voilà. Toujours c'est un petit bracelet. Et puis alors ils m'ont fait, c'était vraiment sympa de leur part. Je l'ai moi aussi, voilà, pour ceux qui l'ont pas, pour ceux qui sont du SEO, je vous le conseille. Donc là c'est Rodrigue qui est là, là, voilà, Rodrigue est là et Didier est là, Sambalo, voilà, il est là. Et donc c'est une super petite BD sur le SEO, voilà. Il y a une petite BD, en même temps il y a d'écriture et en même temps il y a du texte. Alors, je tourne tout le temps sur du texte. Oui, voilà la BD. Et j'ai eu la chance d'avoir évidemment les deux qui m'ont signé, m'ont fait une petite dédicace. Merci à eux deux, c'est sympathique à eux de m'offrir la BD, le numéro 1. Et puis en même temps d'avoir fait une petite dédicace, voilà. Soumettre.fr. Donc soumettre.fr c'est quoi? C'est pour en fait tout simplement avec Writers avoir des textes
tout simplement, sur avoir des textes et acheter des textes, et en même temps pouvoir se positionner au niveau des liens sur des spots des sites internet. Voilà. Voilà en quelques mots les sponsors et ce qu'on pouvait récupérer à droite à gauche. Donc merci donc à l'organisation Victor, Victor, à l'organisation. Merci à quelques-uns qui m'ont raflé la Google Home. Guillaume, merci à lui de m'avoir raflé devant le nez la Google Home, tant pis, hein. Voilà, on était 30, il y en avait 3, on a une chance sur 10, Guillaume a gagné, bravo à lui. Guillaume sera parmi nous dans quelques semaines, au sujet d'une interview aussi, voilà. Et donc, bonne organisation, franchement, c'est vraiment sympa, bonne ambiance, on rentrait rapidement, le midi c'était vraiment super bien géré, ambiance musicale sympatoche, timing super bien respecté, l'after aussi, il y a une after etc. pour à peu près 30 €. Donc franchement ça valait le coup. Les gens qui étaient là étaient assez sympathiques au niveau aussi des échanges qui ont eu lieu. Non, franchement, très bonne journée, très bonne orga, très bon event à Nantes, et j'espère qu'il y aura une troisième et voire plus event. Là c'était le deuxième, j'ai pas participé au premier parce que je sais plus pourquoi, j'étais pas là, je crois. Alors, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette journée d'event Web Island? Donc il y avait deux grandes salles bien équipées, donc cycle acquisition et un cycle transformation. Voilà, donc on commençait déjà. Alors j'ai commencé déjà avec c'était intéressant sur le comment conduire sa stratégie de contenu. Donc ça j'ai trouvé ça assez sympathique. Et il y avait vraiment une explication très intéressante. Donc c'est Écribouille, si vous voulez la retrouver sur internet, Écribouille. Donc qui nous a expliqué grosso modo. Et là en ce moment il y a un focus énorme là-dessus. Et effectivement elle a bien fait de lever cette problématique, de dire voilà, on trouve un peu tout n'importe quoi au niveau du contenu, des générations de contenu à l'heure actuelle sur internet, au niveau des prix et au niveau des tarifs. Et effectivement elle a raison, et elle a donné un chiffre assez éloquent de 3 centimes le mot, le mot je veux dire par rapport à un texte, par rapport à un contenu, jusqu'à 8 €. Vous voyez un peu le gap entre 3 centimes le mot écrit et 8 € le mot écrit. Et en fonction de si on passe en direct avec un rédacteur web ou une agence de communication, de rédaction web, et par une plateforme type ce qu'il y en a aujourd'hui. Alors je vais bientôt en parler, je vais en faire une vidéo sur le sujet bientôt. Ça m'a fait penser à un sujet qui est très intéressant, et je vais le développer un peu plus tard. Mais en tout cas je reviens. Le problème c'est que le client qui est là aujourd'hui, qui va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le marché du contenu, est complètement paumé. Et comprend pas qu'on peut vendre, et même le rédacteur web peut pas comprendre. Mais attends, moi je vends sur la plateforme tant, pourquoi j'irai vendre à mon client? Bah oui, mais il y a une valeur ajoutée, c'est pas pareil. La plateforme va prendre effectivement une commission. Donc elle expliquait ça, elle expliquait très bien. Elle avait fait en plus un sondage qui était assez éloquent. Donc elle a sondé pas mal de rédacteurs web. Et pour montrer un petit peu, donc beaucoup de femmes dans la rédaction web, c'est ce qui s'en est tiré en fait de ce chiffre-là. Et il y avait un truc assez éloquent qui était assez marrant à voir, c'est qu'en fait, beaucoup de rédacteurs web disent attention, moi je fais des choses hyper SEO, tout ça, tata. Et en fait, 50% n'utilisent pas ou peu d'outils SEO. Ce qui est assez bizarre, c'est que ils vous proposent en disant non mais moi je sais comment créer un texte SEO, il n'y a pas de problème. Et 1 sur 2 n'utilisent pas d'outils SEO pour vérifier si le texte est bon ou pas. Ça c'est assez évidemment bizarre, mais c'était important de signaler. Donc voilà ce que j'ai bien aimé par rapport à ça. Alors après j'ai suivi une conférence sur le call tracking fait par une société. Intéressant le call tracking, oui, vous perdez tous les jours des appels téléphoniques, et malheureusement vous perdez de l'argent, et vous savez pas comment traquer vos appels téléphoniques. Et bien là nous allons faire un peu un rappel sur tout ça, sur
sur le fait de pouvoir traquer en fait d'où vient tout simplement les personnes, donc par quel levier, et comme ça en fait ça remonte dans un outil pour savoir quel levier a interagi par rapport à un numéro de téléphone. Donc il nous explique aussi qu'il y avait une génération, on est à la troisième génération un petit peu de suivi de tracking. Donc il n'y a plus rien à voir par rapport à avant, donc on va pouvoir gérer un peu mieux maintenant le call tracking, et c'est très intéressant bien sûr en fonction de comment je communique, et si je communique beaucoup via le téléphone, si les gens appellent beaucoup, hein, il y avait un chiffre assez éloquent qui montrait que beaucoup de gens appellent au téléphone et aiment bien avoir ce côté humain, on va dire, par rapport à l'email, par rapport à du chat, ou carrément par rapport aux visites de site internet. Voilà. Tout ça simplement. Troisième chose, conf à qui j'ai assisté, sur le marketing automation. Alors là, pour moi, ça a été la meilleure. J'ai pas dit que les autres c'était pas bon, hein. Je dis pour moi, ça a été vraiment la meilleure que j'ai assisté. Très bien animé. Très bien animé, très intéressant, avec des retours un petit peu de cas, de méthodologie en même temps, sur le marketing automation. Effectivement, il y a un chiffre qui était assez éloquent, c'est en fait, je m'occupe des 1% qui convertissent ou 2% qui convertissent, ok, mais je m'occupe pas des 98 ou 99 qui convertissent pas. Et en fait, allez plutôt étudier les 98 ou 99% qui ne convertissent pas, que plutôt les 1-2%. On s'en fout, ils convertissent, ils viennent. Et c'était assez éloquent aussi que cette entreprise ne s'intéresse pas trop au marketing automation, mais même dans la façon de penser ou la façon de voir, mais même pas au niveau du web, il peut y avoir aussi on va dire une vraie changement de mentalité, voilà, qui doit être fait via le marketing automation au sein des équipes de marketing, voilà, tout simplement via aussi les équipes commerciales. Et ça, c'était vraiment super intéressant. Voilà. Il donne aussi des astuces par rapport à ce qu'on appelle l'inbound, voilà, tout simplement l'inbound marketing. Mais vraiment, non, bien sympathique. Et avec de la méthode, très bonne conférence. Voilà, ça c'est assez clair. Qu'est-ce que j'ai vu après? J'ai vu après, avec les avis clients. Voilà, les avis clients aujourd'hui, on passe énormément via des avis clients pour acheter. Il disait un chiffre aussi, pareil, 90% des internautes font confiance aux avis clients. C'est oui, 90%, c'est énorme. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que seulement 1% donnent en fait des avis. Et on pense généralement que c'est plutôt les 1% qui donnent des avis négatifs, mais en fait, à contrario, non. Globalement, 1 sur 2 est plus... Ah, en France, attention, en France, 1 sur 2 est positif. Dans le monde, il y a 65%. Et bien sûr, en France, on est des râleurs. Donc évidemment, on n'est jamais content de ce qu'on achète, donc on gueule. Et effectivement, c'est le seul ratio en France, on n'est pas les mêmes qu'au monde. Voilà. Mais généralement, c'est les 1% à peu près. Alors moi, je pensais au contraire que dans les 1%, il y avait beaucoup de gens qui râlaient, des consommateurs qui n'étaient pas... Non, en fait, c'est à peu près 1 sur 2. Voire plus quand vous êtes en dehors de la France. Voilà. Donc, il nous a rappelé un peu la normalisation aussi des avis clients. Et donc, non, c'était super intéressant. Aussi, très intéressant, assez informatif sur quelques chiffres par rapport et comment traiter la e-réputation, que certains se foutent carrément et qui disent, je comprends pas, mon chiffre d'affaires a baissé. Et ça, c'est bizarre. Oui, c'est normal, tu t'en as rien à foutre de tes avis clients, tu as rien à foutre de tes clients, donc au final, c'est normal que tu perdes du chiffre d'affaires. Voilà. Après que j'ai vu, donc j'ai vu l'analyse de log avec OnCrawl et MediaVeil, voilà. Intéressant, c'était sur un case study au niveau d'un site sous PrestaShop, donc un site de e-commerce, voilà. Et puis enfin, j'ai assisté aussi à une conférence sur l'UX design, donc un rappel sur ce que c'est vraiment l'UX design, et pas seulement, je fais pas des prototypes, hein, je vais beaucoup plus loin par rapport à l'UX design. Et donc voilà, c'était un très bon rappel, j'ai trouvé, une réflexion aussi pour ceux qui connaissent pas trop l'UX design, à pas confondre des fois avec aussi des fois
l'UI on va dire. Et en fait l'UX, l'UI, l'ergonomie fait vendre, fait du chiffre d'affaires. Et c'est un peu pareil par rapport aux avis clients. Ceux qui s'intéressent pas à ça, évidemment ils perdent de l'argent aussi tous les jours. Et c'est malheureux et c'est vraiment dommage. Donc voilà ce petit retour sur en quelques minutes sur l'event Web Island 2019 à Nantes. Écoutez, si vous avez des commentaires, si vous avez des réactions, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. N'hésitez pas. La prochaine vidéo, on va avoir des interviews qui vont arriver. Et puis je vais faire aussi une prochaine sur ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Par rapport au concept de plateforme d'achat de liens et d'achat de contenu. Voilà, ça sera ma prochaine vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, comme d'hab, likez, commentez. Et puis voir, allez, exceptionnellement, abonnez-vous. Merci, salut, ciao, bye bye.